matin tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 des André vont se faire dorer. Aujourd'hui, c'est direction Floride. C'est notre dernier stretch de route avant la destination soleil. On commence ça en beauté, il est 8 h du matin. On a un petit 8 heures de route qui nous attend aujourd'hui. Donc ça devrait bien aller, il annonce une belle météo, une quinzaine de degrés sur la route. Ça devrait être très plaisant. Bonne journée! Allô gang! Finalement arrivé en Floride. Après, ça a bien été. On a fait un 7h30 de route. On n'a pas fait d'arrêt, on a mangé du McDo. Les enfants étaient bien contents. Donc on vient littéralement d'arriver. T'es encore en jeans. Je vous mens pas qu'il fait chaud. Donc là, Gab est déjà parti avec les enfants faire de la plage, dans le fond, tester ça. Puis ben moi, j'ai eu la job le fun de faire le check-in. Donc, à suivre.
Salut, Choupinette! Regarde. Oh, t'as trouvé des coquillages? Cool! Oui. Puis? Fraîche un petit peu. Ben là, Montre les coquillages. il fait déjà 20 degrés ce matin. Regardez les Ouais, l'eau, coquillages. on va aller me plaindre au camping. Regardez les coquillages. Wow! Regarde, lui, il est beau, il y a de la couleur dedans. Le sable, par exemple, là, le sable, c'est assez spécial. Ouais, hein? C'est dur, même quand il est mouillé, puis quand il est pas mouillé, c'est comme de la poudre. Il reste froid, hein? Il vient jamais chaud. Non, non. Il est très. C'est spécial, ça va être parfait pour garder la bière au frais. On parlait de petits pépins sur la route, des petits pépins anodins. On en a un juste ici. Ça, c'est mon module central, si on peut dire, pour toutes mes arrivées d'eau de la roulotte. Donc, on a pour nettoyer les eaux noires, le réservoir d'eau fraîche quand on fonctionne en autonomie et l'arrivée d'eau de la ville quand on fonctionne avec la pression de la hausse à jardin, comme on dit. Dans celui-là, il y a une petite valve qui empêche l'eau de sortir quand on utilise la pompe sur le réservoir d'eau propre. Ben, on parlait de petits pépins. La petite valve juste ici, ça peut arriver des fois quand on hivernise la roulotte pour faire sortir un peu d'antigel pour qu'il y en ait dans ce tuyau-là. Ben, le petit O-ring qui est à l'intérieur débarque de son socle et ça fait que ça fuit. Donc, c'est ça qui arrive en ce moment pour la roulotte. J'essaie de trouver un petit moyen pour la réparer. C'est très simple. Quand on a les outils, il me faut une pince à long nez, long nose, comme on dit en bon français. Mais là, j'ai pas ça. J'ai toutes les sortes de pinces, sauf celle-là. J'ai même des clés à molette. Donc, je vais essayer. J'ai des couteaux de cuisine, j'ai des ciseaux. J'ai demandé à mes voisins, ils n'ont pas ce type de pince-là pour l'instant. Fait qu'on va essayer de réparer ça parce qu'on le voit, le O-ring est simplement débarqué. Donc, il s'agit juste de le rembarquer, de remonter le tout, puis par la suite, on est bon pour partir en autonomie, de plus avoir de fuite. Donc, on essaie de faire ça. Ça risque d'être compliqué. Vous m'avez vu gosser un peu, j'ai décidé de démonter le ressort au grand complet à mesure parce qu'il s'était tout emmêlé. Donc j'avais plus de pression au niveau du ressort. Donc là on peut voir là, un peu plus comment ça fonctionne. La petite valve comme ça, dans le fond, quand on utilise la pompe, l'eau vient à côté ici, puis ça vient éviter qu'il y ait un reflux au niveau, dans le fond, de la prise d'eau de la ville. Donc c'est ça, c'était ça mon problème, le petit O-ring orange, le petit joint d'étanchéité était débarqué, donc c'est ça qui faisait la fuite. Donc on va réessayer là, une fois pour tout là, de remonter ça. C'est sûr que j'aurais pu avoir la solution facile de le changer, mais on est dans un camping. On est aux États-Unis, je sais pas s'ils ont la pièce exactement, sûrement, mais pas dans un camping. Donc on va juste se concentrer sur une réparation.
Bon. Fait qu'elle est remontée, la valve. Le spring fonctionne. Le O-ring est bien assis. Le joint d'étanchéité est bien assis. Donc, ça devrait fonctionner. Il reste juste à vraiment remonter tout l'assemblage, partir la pompe, voir si on a de la pression et aussi vérifier si on a une fuite. Mais je suis bien confiant, je pense qu'on a réparé notre problème sans avoir besoin d'aller dans un garage. Même si j'ai une garantie prolongée, c'est toujours bien de limiter les détours au garage. Ça fait perdre du temps. Puis écoutez, pourquoi pas, hein? Bon. Fait qu'en théorie, on serait tout remonté. Tout est bien serré en arrière. Je vais pas fixer le panneau tout de suite pour tester, regarder aussi en arrière si on a des fuites. Fait que parce qu'on veut pas que ça coule là, mais on veut pas que ça coule en arrière. Je pense que le problème serait plus grave par en arrière. Donc on va aller allumer ça, on va regarder à ça. Puis si tout fonctionne, tout est bien serré, il n'y a rien qui coule, on va avoir fait une petite réparation en une demi-heure top chrono. Ça coule pas! Ça coule pas. Ouais, je vais faire ça. Bon matin! J'espère que vous allez bien. C'est fini pour nous à Miramar. On s'en va aujourd'hui direction... Ben là, on s'en va à Fort White, mais en fait, c'est pour éventuellement s'en aller en direction de Orlando. Clairement, on a adoré le spot ici. On a envie de revenir. Bon, on va peut-être dire ça à tous les spots, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça qu'on le fait. Fait qu'aujourd'hui, on a 4 heures de route à faire. Ça risque de se faire super bien. Il y a eu des gros orages ce matin, fait qu'on espère qu'on n'aura pas trop de pluie sur la route. Des grosses éclairs, pour vrai. Oh, là. des gros éclairs, Du ouais. gros tonnerre, il y avait... ça tombait très, très proche. Fait qu'on va vous amener encore une fois un peu sur la route pour voir si on va avoir des nouveaux paysages. Peut-être qu'on va avoir de plus en plus de palmiers, on le sait pas. Fait que, on vous dit à plus tard! C'est quoi? Caroline, hein, c'est vraiment personnalisé, ici. C'est fou! Yeah! Oui, Mia! Maman. Oui, maman! OK, il nous donne... c'est tout dessiné à la main. Fait que, Hein? regarde, on rentre. On suit le chemin. Il y aurait de l'eau. Trash can only, small amount. Bon, c'est parfait. Puis là, on s'en va. Regarde, il y aurait comme un Rose Track Pond. Park Camp on Racetrack. OK, c'est une course pour les vélos. Pas pour les vélos, mais pour des chevaux, sûrement. OK. Puis il y a de l'eau encore là. Puis il y a un dump station aussi. Ouais, c'est fou, l'équipe. C'est hot. Montre papa. Due to the hosting page. Scroll down to click add reference. OK, ouais, ils veulent qu'on leur donne une référence après. On va le faire. Ah, J'imagine c'est au moins sûr. qu'ils vont venir nous dire bonjour. C'est personnalisé, c'est le fun. Ben, c'est vraiment cool. Bon, fait que je vais aller ouvrir la barrière puis tu m'attends de l'autre bord? Oh, ouais. Ouais, je sais. La roulotte est sale.
On est de retour. Dans le fond, on vient de quitter de Miramar Beach. On est rendu à Fort White, en Floride. Donc, on vient de s'installer. On voit la roulotte en arrière. Donc, on est... c'est un boondocker que j'ai trouvé avant-hier. Donc, on est sur pas une ferme, mais c'est une ancienne écurie selon moi. On voit à l'arrière, il y avait les portes là pour les chevaux. Et on dort sur un ovale, dans le fond, pour de la course de cheval. Donc, on est ici pour 2 nuits. C'est une transition entre Miramar Beach et Orlando. On va en profiter, dans le fond, pour aller voir les Lamentins. Il y a un parc national, un state park, en fait. On va pas marcher ici. Il y a un state park à quelques minutes d'ici, donc on va pouvoir en profiter pour aller voir les Lamentins et peut-être même aller se baigner. C'est de l'eau qui est cristalline. Donc on va essayer de découvrir ça aussi. Sinon, le défi de la journée, c'est de se rendre à notre boondocker. C'était un chemin de sable. Le camion est beurré. En plus, on a de la pluie en ce moment, donc ça a pas été facile. Il a fallu même qu'on se mette sur le 4 roues motrices du camion parce qu'on creusait là, avec le poids de la roulotte, etc. Donc, ça fait partie des aventures, justement, qu'on voulait vivre, dans le fond, dans ce voyage-là. Avoir de l'imprévu, des petites surprises. Donc, on va essayer de prendre quelques images du spot parce que c'est assez spécial. Les arbres et tout, donc on vous laisse sur quelques images de notre spot. Bon matin les amis! Allô gang! Comment ça va ce matin? Bien. Oh, On se est- maintient. On est où? On est genre. On est au bateau. Ishtukni. C'est difficile à State dire. Park. C'est un state park. C'est ça. En fait, comme disait Chérie, c'est notre partie de voyage non planifiée qu'on est en train de vivre. Dans le fond, on était à Miramar encore, puis on savait pas où on allait dormir avant d'aller à Orlando. On savait qu'on avait un boondocker à faire, mais on l'avait pas choisi. On l'a choisi la dernière journée. Hein? Avant-hier. C'est ça, la dernière journée qu'on était là-bas, là, avant de quitter. Puis, c'était une petite fermette, ça avait l'air super bien. Puis, en fait, après ça, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait à faire aux alentours. Puis, on a trouvé ce State Park-là, 15 minutes de distance entre tout ce qu'on reste puis ici. avec un gros 6 $ pour toute la famille. Et en fait, il est supposé d'avoir des lamentins. Bon, je sais pas si on est dans la bonne période de l'année pour ça. Mais on verra bien. Mais il est supposé aussi d'avoir une belle rivière avec de l'eau cristalline. Fait que c'est ça qu'on s'en va voir ce matin. Puis après ça, on va sûrement aller faire un petit trail de vélo, hein, les amis? Oui. Ça, c'est une autre entrée parce que le parc comporte plusieurs entrées. Entrée sud, entrée nord, etc. Donc là, on est à l'entrée sud pour la baignade. On le savait pas. On va essayer l'entrée nord un peu plus tard pour aller faire un peu de vélo dans les neiges.
Alors, c'est ce qui conclut notre vidéo de Destin et de Fort Myers, notre boondocker. J'espère que vous avez apprécié les images qu'on vous a filmées. Ça a été vraiment plaisant. Pour vrai, le camping à Destin, c'est pas mal sûr qu'on va y retourner là, une prochaine fois. Là, si on se pointe encore en Floride, c'était vraiment incroyable, sécuritaire, à peu près à la même mentalité que les campings ici au Québec. Tu peux laisser aller jouer ton enfant, il y a plein d'autres enfants, c'est sécuritaire, il y a de la sécurité. C'est vraiment propre, il n'y a pas de danger de trucs brisés. On voit les gens se promener là, pour plusieurs fois par jour pour ramasser les poubelles, etc. C'est vraiment très, très bien comme camping. La plage, on n'en parle même pas, c'est incroyable là, comment la plage est belle, le sable. Vraiment, c'était un très beau spot. On a eu une journée de mauvais temps, c'était la journée de notre départ, un gros orage, puis c'est resté nuageux par après. Donc, c'était pas si pire. On a étiré la bonne journée, comme on dit. Là, on a eu vraiment le meilleur du temps qu'on était là pour Destin. Par la suite, le boondocker. À date, on est vraiment chanceux pour les boondockers. C'est vraiment une belle application, un beau format, si on peut dire, de camping. On va chez les gens, on découvre plein d'endroits. C'était plus difficile un peu à se rendre sur celui-ci. On avait de la pluie, donc le chemin, vu que c'était un chemin de terre, c'était très boueux, c'était très mou. Donc, il a fallu utiliser le 4 roues motrices du camion pour se rendre. Mais ça nous a amené à un endroit formidable. J'espère que vous avez apprécié les images du camping, puis ça vous a donné envie aussi là, de venir à cet endroit-là aussi. Donc, c'est ce qui conclut, encore une fois, cet épisode sur ces deux endroits-là. En ce moment, on est chanceux à ce boondocker-là. Il y a une station de vidange, donc on est en train de vidanger la roulotte. Puis on prend la route direction Orlando. Donc, prochain épisode, ça va être sur notre voyage à Orlando. Encore une fois, on a eu un petit imprévu pour cet endroit-là. Pas au niveau du camping, mais je vous laisse le découvrir dans le prochain épisode. Fait qu'on se dit à la prochaine et je vous laisse sur des images de coucher de soleil qu'on a prises à notre dernière soirée à Destin. Salut gang!